Salut à tous, salut à toutes, donc j'espère que vous allez bien, c'est votre jeudi sur la collab. Donc le thème était de présenter ces 10 indispensables Fimo, donc ces 10 favoris, voilà, vous appelez ça comme vous voulez. Donc je vais tout de suite commencer, donc c'était assez facile à faire on va dire, puisque j'en avais même plus que 10 d'indispensables, donc je compte pas la Fimo dans les indispensables, c'est plutôt les outils. Donc tout d'abord, je vais avoir ma pasta machine. Voilà, donc c'est vraiment indispensable. Je m'en sers à chaque fois que je fais de la Fimo. Donc c'est une Imperia pour les personnes que ça intéresse. Donc voilà. Donc comme des personnes, ça va être un rouleau. Moi, ça va être la pasta machine tout simplement. Parce que je l'ai eu donc il y a 2 mois. Et je m'en sers tous les jours. Enfin, dès que j'en fais de la Fimo. Donc voilà. Ensuite, je vais avoir... Enfin, ce dont je vais me servir aussi. Donc j'ai pas mis dans l'ordre. Ça va être les Douting Tools. Donc ça aussi, ça me sert énormément pour faire une texture particulière ou quoi. Donc moi, je les ai achetés sur Dawanda. Et le vendeur s'appelle Chip & Nails pour les personnes qui sont intéressées. Ensuite, je vais avoir la brosse à dents, tout simplement. Je sais pas ce que je ferais sans elle, quoi. Pour tout texturer, c'est vraiment super. Donc aussi pour texturer, j'utilise des plaques d'aluminium, du papier pour poncer, mais bon, c'est vraiment la brosse à dents que je vais utiliser en premier. Donc voilà. Après, bien sûr, mon scalpel. Donc il y a aussi mes lames, mais bon, ça va. S'il faut que je choisisse qu'un truc, ça va être mon scalpel. Donc je l'ai acheté à Cultura à 2 € je crois, et des poussières, donc il est très bien ma foi. Ensuite, ça va être des emporte-pièces ronds. Donc je trouve que c'est indispensable pour faire de la Fimo. Enfin personnellement, ça me sert dès que je vais faire des gâteaux et tout. Je préfère tout de même les faire avec des emporte-pièces. Donc voilà, j'ai les 3 tailles. J'utilise les 2 petites, enfin le plus souvent. Ensuite, je vais avoir une pince. Donc pas n'importe quelle pince. Donc je ne sais pas du tout où je l'ai acheté. Je l'ai trouvé dans une boîte à outils de mon père. Enfin bref, voilà. Et donc c'est une pince qui va être coupante. Et en même temps, je vais pouvoir faire les anneaux avec. Donc j'ai une pince aussi. Enfin, j'ai 2 autres pinces, donc séparément. Où il y en a une où vous faites les anneaux et l'autre où vous pouvelle couper. Mais bon, celle-ci elle est bien, elle est entre guillemets multifonction. Ensuite, je vais avoir une aiguille ou des cure-dents. Enfin voilà. Moi, c'est l'aiguille que je préfère. Voilà. Donc c'est un set c'est un set. C'est un kit que j'ai acheté, voilà, il y en a une plus petite aussi. Donc normalement c'est pour faire des trous dans les perles. Moi je m'en sers pour texturer et c'est ma foi pas mal du tout. Ensuite, comme c'est 8ème je crois, oui. Favori, ça va être tout simplement mes pastels sèches. Donc mes grands chouchous, je ne sais pas ce que je ferais sans eux. Donc pour faire un effet plus réaliste, c'est tout simplement ce qu'il vous faut. Donc pour ma part, je sais pas si c'est un bon plan ou pas, mais je les ai eu à 3,99 € à la foire fouille. Et voilà, il va y avoir toutes les couleurs. L'ocre qui me sert énormément. Le jaune aussi, le orange, le marron. Et voilà, et après les autres aussi, je m'en sers pour faire des petites herbes ou quoi. Donc voilà. Enfin, je vais avoir ma sculpée liquide. Donc oui, je préfère la sculpée liquide à la Fimo liquide car tout simplement, il y a plusieurs aspects qui sont mieux. Donc tout d'abord, ça va moins couler. Par exemple, moi souvent, je vais faire je sais pas, par exemple, des cupcakes. Et si vous faites un glaçage cupcake, souvent, vous allez faire donc l'effet coulis sur le gâteau. Et en fait, la Fimo liquide va commencer à couler. Et du coup, quand vous allez le temps de mettre au four et tout, ça aura déjà tout coulé. Et voilà, c'est raté. Alors que celle-ci, non, elle va moins couler. Voilà, et donc elle est vraiment pas mal du tout. Donc elle devient transparente en cuisant parce que là, elle est blanche. Et enfin, ça va être mon glacificateur Cléopâtre. Donc c'est un vernis, comme le vernis Fimo, sauf que je le trouve 100 fois mieux. Donc d'abord, le pot, au niveau rapport qualité-prix, c'est 100 fois mieux. Donc voici le grand pot de chez Fimo, voici le grand pot de chez Cléopâtre. Voilà, rien que pour vous montrer. Ensuite, niveau rapport qualité-prix, je crois, lui je l'avais payé 10 €, il était en réduction.
Je crois que le prix normal est de 15 euros, mais je m'en rappelle plus parce que en fait j'en ai acheté qu'un, donc voilà. Je l'ai acheté en novembre et je l'ai toujours. Il y en a encore, il me reste à peu près tout ça là. Donc voilà, c'est Allah. Donc c'est vraiment pas mal et il vernit super bien les créations par rapport au vernis Fimo. Donc voilà, mes 10 favoris. Donc le glacificateur, la sculpée liquide, la brosse à dents, le scalpel, la pince, les dotting tools, l'aiguille, les emporte-pièces et mes pastels sèches que vous voyez au loin, puis ma pasta machine. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur mes 10 favoris du mois. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes nos vidéos. Et donc nous vous retrouvons demain avec une nouvelle personne qui vous présentera ses 10 favoris. Salut!